L'évaluation est l'occasion de vérifier l'atteinte des objectifs fixés. Alors, elle constitue une étape délicate qui demande des réponses à plusieurs questions, comme évaluation formative ou normative, comment toutes les activités seront-elles évaluées, etc. Alors, le processus d'évaluation est en forte liaison avec l'activité mise en place et l'objectif auquel elle œuvre. Activité et évaluation ne peuvent pas être dissociées. Alors, en tenant compte de la grille taxonomique de Bloom, la grille cognitive, que nous avons déjà présentée dans un module précédent pour les objectifs pédagogiques, on peut considérer que les quiz sont adaptés aux objectifs de niveau connaissance et compréhension, essentiellement pour les évaluations automatisées. Les exercices et les études de cas sont adaptés aux objectifs de niveau d'application et analyse, donc évaluation automatisée et non automatisée des tâches authentiques, production d'un document, résolution du problème, etc., sont plus adaptés aux objectifs de plus haut niveau cognitif, voire la synthèse et l'évaluation. Alors, dans ce dernier cas, l'évaluation ne peut pas être automatisée. Alors, afin que l'apprenant puisse accéder aux objectifs liés au savoir-être et savoir-devenir, la tâche assignée par le professeur doit inclure une partie réflexive sur la démarche employée par l'apprenant lors de son accomplissement. L'évaluation diagnostique. Alors, elle est utilisée pour fournir un état de lieu du groupe d'apprenants, les positionner en fonction de leur niveau de connaissance. Elle contribue à vérifier s'ils sont ou s'ils ont les prérequis nécessaires. Alors, elle se met en place au début d'une formation ou d'un cours. Elle peut aussi être un support à la prise de décision, par exemple proposer plusieurs parcours des apprenants, positionner les apprenants dans une hiérarchie donnée. L'évaluation sommative, on parle aussi d'évaluation ex post, car elle intervient le plus souvent à l'issue d'un processus. Il s'agit de dresser un bilan qui peut être présenté sous forme d'une appréciation globale, d'une note ou d'un positionnement dans une hiérarchie. Elle permet essentiellement d'établir la valeur d'un élément donné à un élément précis. L'évaluation formative. Alors, elle opère essentiellement dans le temps de développement d'un processus. Alors, l'évaluation formative s'inscrit généralement dans un processus de régulation, évaluation, commentaire, remédiation. Alors, elle est liée à l'amélioration par l'identification de points faibles. L'évaluation formative d'accompagnement, ou bien elle s'accompagne souvent d'un commentaire constructif de la part de l'évaluateur, ce qu'on appelle un feedback. Bien sûr, comment fournir un feedback efficace? Bon, essentiellement, un feedback est efficace lorsqu'il est centré sur l'activité de l'apprenant plutôt que sur le résultat. Alors, les apprenants ont des connaissances. Les buts sont spécifiques et porteurs de défis et la complexité de la tâche est faible. L'évaluation du dispositif. Alors ici, évaluer, c'est aussi se retourner pour regarder en arrière. Il s'agit d'une démarche qui permet d'examiner la cohérence entre les objectifs fixés, ce qui est souhaité et ce qui a été prévu, et les objets au point ou bien les produits obtenus. Donc l'évaluation du dispositif lui-même également s'impose dans le but d'améliorer et de réingénierer, si on peut dire. Alors un cours n'est jamais figé, il est en perpétuelle évolution, etc. Donc un dispositif de formation est toujours perfectible. Alors, pour le formateur ou l'ingénieur pédagogique, l'évaluation du dispositif est une occasion de recevoir une vue des perceptions de ses apprenants, de la manière dont le cours s'est déroulé, de leur point de vue dans un souci d'amélioration et d'adaptation de l'enseignant. C'est une opportunité aussi de réfléchir sur la qualité de ces pratiques.
Alors, elle peut prendre la forme d'un questionnaire adressé à l'équipe apprenante, composé des questions fermées et quelques questions ouvertes. En effet, l'évaluation peut prendre différentes formes. Les démarches les plus connues sont celles de l'évaluation formative et l'évaluation certificative. L'évaluation formative a pour objectif principal de soutenir les apprentissages. Sa finalité n'est pas la notation ou la validation chiffrée, mais le développement des compétences des personnes. L'évaluation certificative, quant à elle, appelée aussi sommative, a une fonction de contrôle. Son objectif est d'attester la maîtrise d'un acquis. Elle prend souvent la forme d'une note. C'est celle qui est principalement pratiquée dans l'enseignement scolaire. Si ces deux pratiques se distinguent, on peut se demander quel type d'évaluation favorise le plus l'apprentissage. Pour répondre à cette question, un enseignant doit d'abord décider ce qu'il veut évaluer, ce qu'il doit évaluer et ce qu'il peut évaluer. Il doit clarifier les objectifs et désigner ceux qui sont les plus représentatifs, car il n'est pas possible de tout évaluer. Aujourd'hui, la plupart des chercheurs s'accordent à dire que les deux fonctions d'évaluation peuvent être combinées. Pour Léopold Paquet, le portfolio est, par exemple, à la fois un outil d'évaluation formative et certificative. L'idéal est de débuter avec une évaluation formative. Les étudiants pourront d'abord être amenés à maîtriser leurs apprentissages. Cette action pourra être suivie par une évaluation certificative de fin d'année pour mesurer et attribuer une valeur aux prestations dans ces apprentissages.